Je pense qu'on a manqué à personne, mais en tout cas, on est de retour. Donc, Voilà, profitez-en. à un moment, c'est parti, quoi. Augustin, pour ce retour, je te propose un jeu. C'est un blind test. Ok. On va pas faire comme si t'étais pas au courant du jeu. Je sais exactement, je sais déjà les réponses. C'est un blind test de musique médiévale. Oh. Donc, on utilise des covers de musique médiévale et tu dois trouver le titre, l'artiste, peu importe. Ok. Est-ce que t'es prêt? Je suis prêt. Avant, j'ai une question. Est-ce qu'il y a un compositeur de musique médiévale? Genre, t'as pris un mec, une chaîne YouTube qui refait tout en musique médiévale? Oui, Est-ce que j'ai le droit de t'interrompre comme ça? Si, non, t'as tous les droits, c'est ton podcast. Bah, écoute, super. Alors, j'ai piqué sur les chaînes YouTube de Stan Toth, Bien sûr. qui a 388 000 abonnés, sur la chaîne YouTube de Middle Ages, sur la chaîne YouTube de Michael Million. En gros, en fait, c'est assez facile à faire une cover médiévale. C'est juste, tu prends le fichier MIDI, tu changes les instruments, tu mets des trucs médiévales. Tu penses qu'ils font ça? Ah, c'est complètement ça. Ah. C'est hyper simple à faire. Non, et c'est pas eux qui s'amusent à Toi, recomposer. t'en as fait une? Quand j'étais jeune, je faisais ça. Je prenais du Mozart et je mettais des instruments genre de merde dessus. Est-ce que t'es prêt? Oui. Allez. Et c'est parti pour la première. Ok. Ok. Je suis nul. C'est une chanson, mais c'est une chanson récente de merde hyper pop. C'est une chanson Non, récente attends. de merde. Alors c'est Non. déjà le premier jugement. Ça Pardon ça à a mis tous moins les de 5 fans. minutes pour faire le premier jugement d'une musique de merde alors que c'est Non, un groupe mais- immense qui remplit les stades. C'est vrai? Ah, mais c'est Coldplay. Non. Oui. Ah, mais voilà. Attends. Il a pas fallu 5 minutes pour qu'il juge Coldplay. Je déteste. Non, en plus Coldplay. Je suis pas sûr que tu trouves Je déteste pas vraiment. Je suis pas un grand fan non plus. Je suis pas sûr que tu trouves l'artiste. Oh là là. Je suis pas que, sûr attends. que tu trouves le titre. Je vais me la chantonner dans la tête. Je peux? Vas-y. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Bah, je sais pas. C'est Hymn for the Weekend de Coldplay. Génial! Non, t'as eu Coldplay? J'ai eu le Coldplay. On se met des points Je ou t'ai pas? aidé. Ah. Bah en fait, je te mets des points. Il y a 11 musiques. Ok, mais franchement, c'est pas si facile. Je pensais que t'allais mettre Non, mais globalement- Beat It de Michael Jackson. Non, mais globalement, c'est assez facile. Mais j'ai pas mis les plus simples, forcément. T'as Billie de Michael Jackson, t'as Billie Jean. Ok. Allez, 1 point sur 11, un demi-point. Ok, un demi-point Un sur 11. demi-point. C'est parti pour la suivante. Tu peux faire stop là. Je t'écoute. Ok, alors on peut faire stop. Déjà, je pense que cette chanson, on l'avait déjà eu dans un blind test. Oui. Mais il y a très longtemps qu'on avait fait. Alors, c'est Pump It des Black Eyed Peas. Ouais. Et même voilà, si je peux étaler un petit peu ma culture musicale, je pense que le sample de base de Pump It, ça doit être Miss Irlou, un truc de guitare comme ça, qui s'appelle Miss Irlou. Écoute, ce sera fact-checké au montage. Bah, on Ce peut sera mettre fact-checké au l'extrait montage. si j'ai raison, sinon on coupe cette partie. D'accord. On mettra quoi qu'il arrive. D'ailleurs, j'ai fait une petite... je me livre. Là, j'oublie les caméras. Vas-y, Ça m'arrive de faire la fête. bien sûr. Et j'ai fait une petite étude. Il disait quelles sont les musiques qui marchent le mieux en soirée, où tu as le plus de personnes qui turn up. Celle-là, je pense que c'est une des meilleures. L'original, Pump It. pas la version médiévale. Mais c'est une étude de qui déjà? De moi. Ah, Il y a Ah, ça, ok, ok. il y a ça, il y a Life is Life de Opus. ah oui. Life is Life. La 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 la. Mais quel genre de soirée? Et t'as I Will Survive. Ah, ok. Oui, Mais la version la 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 version France 98. Ah oui, bien sûr. Et c'est tout. Et ça donne envie de turn up. Et là, au milieu d'un set, tu pourrais mettre n'importe quelle de ces 3 chansons. Sans problème. Sans problème. Et Je t'amène ça facilement. 2 sur 2 pour l'instant. Bah, 1,5 sur 2. Attention à la suivante qui va te donner du fil
à retordre. C'est parti. Stop. Non. Attends. Si, c'est possible que tu l'aies. Eh, fais-toi confiance, bonhomme. Non, je pense que je vais dire de la merde. Non, j'allais dire que ça me faisait penser à Lose Yourself, mais c'est pas ça parce que. C'est pas ça. Mais ok. Je relance. Mais je sens que c'est une guitare là. Ok, stop. C'est Flume. Non. Si. Non. Attends, pas Flume. C'est attends. Le chauve là. Le chauve. Non, c'est pas C'est pas Woodkid. le- C'est pas Woodkid. Woodkid. Ah Non, ouais. c'est pas Woodkid. Ça ressemblait vraiment à C'est ça, mais c'est pas Woodkid. C'est pas Woodkid. Attends. Remets-le pas, il faut que je trouve. Bon, alors, sûrement on devra couper aussi, parce que je suis en train de réfléchir. Il n'y a rien qui est coupé, tout est gardé. Tout est gardé, vous allez maintenant m'écouter, aller chercher dans mon palais mental. Je vais chercher l'information loin dans mon palais mental. Écoutez. Putain. Oh, je t'avais embarqué là. Oui. J'arrive pas. Bon, vas-y. Mais remets-la un peu, j'arrive pas à trouver, mais je l'ai exactement en tête la chanson. C'est de la guimbarde. C'est de la guimbarde. Putain, mais c'est qui bordel? Mais c'est difficile. L'artiste, c'est difficile. Non, mais en plus, c'est pas si difficile. C'est un peu difficile. C'est pas. Je pense que la plupart des gens l'ont pas. C'est Sail? Non, je sais Oui. pas. C'est ça, Oui. Sail? Oui. De A Whole Nation. Tu vois, c'était pas facile. Comment Ah, All Nation. A Whole Nation. en All français. Nation. Ouais. Ah, ok. Ah, mais en fait, j'étais dans ma tête, c'était vraiment un truc à la Woodkid. Bon bah, tu l'as pas eu. Non, je l'ai pas eu. Tu connaissais la musique, mais tu l'as pas eu. Donc 2 sur Je l'ai 3. chanté donc. Ok, 2 sur 3, 2 d'accord. sur 3. Parce que j'avais été gentil avec le demi-point. D'accord. Allez, c'est parti, celle-là. J'accepte. Ah, ok, ça y est, stop. C'est One More Time des Daft Punk. Ouais, on Les fait Daft aucun Punk, épisode. Les Daft Punk. Les Daft Punk. On fait aucun épisode sans parler de Daft Punk. Pardon. Chef d'orchestre. Attention, la suivante, elle est difficile, mais tu peux l'avoir. Je pense que je l'aurai. Je m'avance là, je la sens bien, je pense que je l'ai. J'ai pas regardé ton ordinateur avant. Alors là, J'ai vraiment pas regardé. c'est parti. Je l'ai pas. Alors, Il va pas l'avoir. c'est vraiment, on dirait la musique de Age of Empires, quoi. C'est pas ça. J'aurais dû mettre une musique d'Age of Empires. Genre ça, les petites cordes comme ça, là. Là, tu peux commencer à avoir éventuellement. Le mieux, c'est d'attendre le refrain. Ah, elle est pas facile. Là, j'ai rien du tout, là. En tout cas, elle est sympa. Moi, j'adore, hein. Elle est Franchement, sympa. là, je me reconnais pas, mais je passe un très bon Attention, moment. ça va être là. Là, on approche du refrain. Là, c'est le build-up. Ça va être là. Ah. Putain, j'ai... Ok. Ok, alors... Augustin, as-tu la réponse? La réponse là c'est un peu dur, mais sache que j'ai passé un très bon moment en tout cas. Oui. Je me suis laissé Abrège. emporter là. Abrège. Tu gagnes du temps. C'est, je pense que déjà c'est de la musique de merde. Non j'arrête, voilà, je suis un con. Alors là, retenez bien, dans 20 secondes, il s'en mord les doigts d'avoir dit ça. Mais non, mais je sais pas, mais je l'ai en tête là. Ça c'est une chanson récente. Ouais, c'est récent. Genre c'est C'est un 2022. un tube planétaire de. Non, mais ça date d'il y a 4 ans. 2024. Ah, mais là, 2000... mais là. Il y a 4 ans, Je sais 2024. pas, c'est pas un truc genre à la Harry Styles, un peu un truc comme ça. C'est Harry Styles. C'est Harry Styles. Ton avis sur Harry Styles?
En fait, ça va. Non, ok, alors Augustin, Harry Styles, vas-y, c'est la vas-y. pop musique, on va dire de base, c'est genre, je sais pas, un peu comme Taylor Swift, mais je respecte grave, tu vois. Et surtout, j'aime beaucoup Azitoise. Tu m'as C'est envoyé pas un Azitoise, message là. une fois de but en blanc. Tu as Oui, dit j'étais- Azitoise, c'est une super musique. Voilà, J'avais rien demandé moi. Voilà. Mais je suis d'accord. Je peux t'expliquer parce que, en fait, voilà, pas de jugement, mais j'étais dans un bar comme ça. Non. Après quelques bières, bah si, en Quelques bières. Mais oui. Et il y avait I wanna be Azitoise. Et en fait, aussi, Azitoise donc. Azitoise de Harry Styles, donc. Avec la petite instru, et j'étais là, et dans les toilettes, c'était dans les toilettes que ça passait. Ah. Et je C'était me en suis- train de dire que c'est de la musique de toilette. C'est ça que c'est tu de la- veux dire en tout aux cas, gens c'est de la très très bonne musique de toilette. Je sais pas si c'est bien ou pas bien, mais et j'ai adoré ce moment. J'étais là. J'étais en fait, voilà, on juge, c'est ultra mainstream, ultra pop, ultra voilà. Mais Harry Styles m'a fait passer un bon moment. C'est le principal, c'est ce qu'on cherche dans la musique. Très peu de personnes Donc- jugent cette musique. Comment ça, te répète T'es vraiment personne une merde. Mais il y a peu de personnes qui disent Oh, Azitoise, c'est de la merde. Non, mais je sais pas, des fois, des trucs ultra mainstream, on se dit, bah, c'est forcément de la merde parce que, tu sais, on est des connards élitistes. tu Oui, vois. oui, oui. Et alors que non, Juste- je trouve pas. Juste Voilà. Augustin. J'ai plusieurs choses à te Donc j'ai proposer. trouvé. Par contre, c'est quoi le titre? C'est Watermelon Sugar. Sucre de pastèque. Watermelon sugar. Watermelon sugar. Hi, Nanama Sugar. Hi. Pour l'instant, les seules blagues de l'épisode, c'est C'est de crier. crier dans le micro. Question avant que je passe à la suivante. Les bières, c'était quoi Les bières? que t'as bu dans le bar? Plutôt blonde, ambrée, IPA? Triple. Alors, Réponds. me connaissant, je pense que blonde, ça doit être une blonde. Hmm. J'aime bien prendre des triples. Voilà, je ne Mhm. me cache pas, j'aime bien. Hein, je croque la vie, donc Y a pas de les souci. triples, ça Y a pas m'arrive de très souci. souvent. Y a pas de souci. Donc voilà, peut-être une IPA de temps en temps, mais l'IPA, j'ai tendance à en avoir un peu marre. Ouais, ça a été beaucoup la mode, on prenait beaucoup des IPA, maintenant ça y est, j'en suis un peu revenu. Allez, suivant là. Je t'en mets une très dure là que tu vas probablement pas trouver. T'as eu le point là ou pas? T'as eu. J'ai dit Harry Styles, t'as eu un j'ai pas demi, trouvé un un demi-point. demi, donc donc je suis à t'as- 3,5 sur 5. Celle-là, elle est très dure. Ok. Indice. J'ai léché le micro. Ok. En plus, ça, la petite flûte là, je sens que c'est une grosse guitare et ultra basse normalement. Donc ce serait du métal, a priori. Métal. Métal. Métal à toi. Métal à toi. Là, on dirait une instru de MIA là. Ça, c'est pour mes métalleux. Enfin, fans de rock, puisque. Enfin, c'est du métal, mais. Dis est-ce que c'est du rock ou du métal? Commentez. Je pense que tu trouveras pas plus. Ok. C'est dur, hein. Elle est c'est très dure. dur. Moi, je l'aurais pas du tout eu. Je pense que c'est dur parce que, genre, ça, ce qu'on entend, c'est des notes ultra distinctes, mais en vrai, c'est des guitares avec des sons méga distorsionnés ouais. et tout. Du coup. C'est moins distinct, je pense, dans la musique originale. Je sais pas. Est-ce que c'est Metallica? Oui. C'est vrai? Ok. C'est. Je sais pas. Metallica. Quand je dis c'est du métal. Non, mais c'est c'est du rock, hard rock, c'est les prémices du métal. Si, c'est du métal, Metallica. Bah, Et ça s'appelle Metallica. Bah, Ça voilà. s'appelle Metallica. C'est du métal. Pour moi, c'est du métal. C'est Metallica et c'est. Je sais aucune idée. C'est Seek and Destroy. Ouais. Moi, je Bah, l'avais pas du franchement, tout. j'ai dit J'avais un pas peu du au tout. hasard et ça a payé. Sachant que le top commentaire, c'est Seek and Pillage. Un pillage? Ouais, en mode un peu. Ah, en mode on médiéval, est ouais, des bandits ouais. Non, c'est du pas Moyen-Âge. terrible. Suivant, elle va te plaire. Ou pas, Peut-être. peut-être. Incapable de savoir ce que c'est. Bah, Mais ça, c'est une musique genre des années 20 et tout, c'est. Non, je sais Non. Oh, yo. pas. Non. Wesh. Oh, yo. Ah, wesh. Je sais pas, mec. Tu connais la musique, ça c'est Mais sûr. oui, mais c'est genre une petite musique de casino, de guinguette, quoi. Genre, c'est un air ultra connu.
Alors, mais qui a été réutilisé dans une chanson connue, là. C'est ça que tu es pour en être train de me honnête, dire. c'est une musique de bar, de base, Ouais, dans un film. dans un film. Donc ça, je suis censé retrouver le film, là. Arrête, t'as les yeux baladeurs, là. Non, mais là, impossible que je vois. Ok. Genre, même là. Là Si, encore, je vois vas-y, pas. Là, là. Ah, là, t'as vu, là. Là, Là, c'est chiant, là. mais là, j'ai lu un truc, mais ça me dit toujours pas ce que c'est. Je comprends pas. T'as lu Cantina Band. Oui, donc du coup, ça me dit rien. C'est le nom de la musique. Ah, il faut que je trouve un film, là. Un film, ouais. Allez, petit blind test. Enfin, un petit. Pose des questions, c'est un vrai ou faux. Ok. C'est un film récent. Non. Vieux. Oui. Fin Il du est très blind. nul là-dessus. Fin de question. Vieux, donc. C'est un film très connu. Très. Film français. Non. Film américain. Oui. C'est dans un film de Charlie Chaplin. Non. Il parle dans le film, puisque ce n'est Oui. pas un film muet en Oui. noir et blanc. Non, Voilà. non, Rien non. de tout ça. C'est très très connu. Rien de tout ça. C'est très très Tu connu. me l'assures. Ok. C'est très très connu. Genre un film qui a plus de 20 ans. Oui. Ok. C'est dans... Oh, je sais ce que c'est. C'est la chanson en Titanic. Non. Putain, j'ai vraiment eu un. C'est des faux flashs, genre t'es sûr de toi. En vrai, et- je veux pas te mettre la pression, pas mais il y a du- des gens qui probablement t'insultent en commentaire. Oui, mais non, mais on coupera sûrement. Non. Non. On fera comme si j'avais trouvé Revit. Je sais pas, c'est un vraiment film ultra connu. C'est vraiment extrêmement connu. Ouais. Ok, c'est un film. Ah ouais, si vous l'avez déjà, vous devez être très frustré là. Très frustré. Frustré, ils sont très Frustré. frustrés. C'est un film, genre un des films américains les plus vus de l'histoire du cinéma, quoi. Oui. Genre c'est un film d'action. Il y a plusieurs d'action. Je suis Il y a de vraiment un l'action. connard. Il y a de C'est un l'action, film ouais. d'action. Si c'est pas un film d'action, je connais pas. Il y a de l'action. Il y a de l'action, Il y a de l'action. mais il y a aussi de l'amour. Oui. Il y a aussi une histoire derrière tout ça. Ah, il y a une histoire, oui, dans le Bien film. sûr, il y a une Mhm. histoire. Est-ce qu'on en tire une leçon de ce film? Oui, oui. Ça m'avance pas. Il y a un sujet et il y a une histoire. Est-ce que c'est... Moi, ça me fait penser un peu des ambiances de cow-boy. Ouais. Non. Il y a pas d'ambiance de cow-boy. Non, non. Est-ce que c'est un film... Est-ce que c'est contemporain? Non, mais là, c'est insupportable pour les gens qui C'est le savent le. déjà. Allez, c'est 1977. Le moment du film. Et je le connais, enfin, évidemment. Après, Ah je oui, suis un oui. peu nul. Moi, Je sais je pas. te dirais pas. Moi, je te dirais pas. Ok, On peut, bon, alors- ça prendra le temps qu'il faut, mais tu as trouvé, mon gars. Ok. Il y a de l'action, il y a un peu tout. Est-ce qu'il y a juste un de ce film, enfin un épisode de ce film-là? Non. Il y en a plusieurs. Attends, j'ai un autre. Oui. C'est ça. Attends, mais tu me parlais de 77. Oui. C'est le moment où c'est sorti, non? Oui. Est-ce que c'est Star Wars? Oui. Ah oui, c'est dans l'espèce d'auberge de Star Wars. Oui. Là. Ah voilà. Quand il y a un gars, quand il y a Han Solo qui arrive au bar, et un gars il dit, mon pote il dit que t'as une sale gueule. Putain. C'est vrai que t'as une sale gueule. Ça j'aime bien. Non, il le dit à Luke d'ailleurs, Putain. parce que je l'ai regardé il y a pas longtemps. D'ailleurs, shout out à Harrison Ford Ouais. Qui est mort. qui joue Han Solo. Non, Non. pas mort. 4 sur 7. Pas top comme note, hein. C'est encore Mais la en vrai, moyenne, je m'attendais à ça, ce que ce soit des trucs plus faciles En que fait, ça. si non, je mais mettais c'est des bien. trucs. Non, mais là, je te jure que plus de la moitié des gens l'ont eu. Ah, allez, une petite moitié. Une petite moitié. De ça, ouais. Petite moitié. Moitié de Petite 5 moitié. personnes, donc 2,5. Non. C'est parti pour la suivante. Allez, je t'en mets une simple pour que tu te remettes bien. Ok, stop. Allez, il l'a C'est eu. Kids de MGMT. Oui. Je suis content là, je l'ai eu d'un coup. Bravo. J'ai passé un bon moment encore une fois et des fois j'ai vraiment l'impression qu'on est dans le menu de Age of Empires 2 là tout le temps. Mais ça fait plaisir. Et j'adore ça. 5 sur 8. 8. Attention, restez, C'est les plus de la 3 moyenne. prochaines sont excellentes. C'est parti. C'est oui. Non. C'est oui. Il m'emmerde. Allez, mais écoute. C'est pas oui. On dirait que j'ai à mon enfant de se concentrer. Mais- Écoute. C'est tout de suite là. Mais C'est, pourquoi Faut pas que tu t'énerves. Hein. Moi, ça ouais, m'est- c'est vrai. Non, mais T'as le t'énerve droit pas. de perdre au jeu. Ouais. Je pensais vraiment que c'était oui, mais. Le Bon, tout début, apparemment, ça le tout t'énerve. début, c'est maintenant qu'il faut écouter. Oui, t'énerve. Qui va chez oui. En fait, c'est plus facile quand on connaît la réponse aussi.
Là, normalement, c'est facile ça. Là, c'est. Là, c'est plus dur. Concentre-toi. C'est de la musique électronique. Sur la flûte. Non. C'est. Allez, c'est plutôt du rap, on va dire rap. C'est de la musique de merde. Non, c'est culte. C'est culte. Ok, c'est culte. Concentre-toi sur la petite flûte. Ok. Attends. La flûte, en fait. Ah, je sais. C'est Who let the dogs out? Oui. Ok, c'est Who let the dogs out? Tout à fait, t'auras pas le point. Putain, non, mais c'est pas dur. Hein. Ah, t'as un demi-point, allez. En fait, c'est pas, Ouais. c'est pas facile. T'as dit l'inverse. Je suis Le ivre top mort. commentaire, c'est Who have granted permission to the canine to be outside? C'est Ok. des blagues, Ah, blagues donc en anglais. fait, Ils sont forts, ils sont forts. Les ces gens Anglais. font des Moi, ils blagues. me tuent, moi, de rire. Ce que t'as dit, c'est en anglais là. Oui. Attention, tu as 5,5 sur 10 pour l'instant. Est-ce que tu vas... Pourquoi 5,5 Parce que j'ai pas dit Ah l'artiste non, de non, Who t'as Let pas- the Dogs Out. Ça m'étonnerait que t'aies 5,5. T'as pense moins, que j'ai t'as 4,5. Non, j'étais à. Non, Tu me réponds pas. j'étais à 5 sur 8. Ah ouais? Je Bon crois. bah hein. allez, t'es à 5,5 sur 9. Bon bah du coup, t'auras forcément la moyenne, vu que c'est en 11. Ouais, je pense qu'on a mal Moi j'aime compté, bien faire mais- des trucs en 11. J'aurais pu faire en 10. Bah, non, non. non, en 11. Toujours un peu plus que ce qu'on te demande. C'est parti, un peu plus... Allez, je te fais le plus simple. Allez, ça c'est simple. Mais ça, c'est un set de Amélie Lenz. Stop! Ôtez-moi ça des oreilles. C'est Party Rock de LMFAO. Exactement, Party Rock Party Rock Anthem. 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 Est-ce que tu veux lire le top commentaire? Parce que moi, il me fait péter des barbes. Pétez des barres, vas-y, balance, qu'on rigole un peu là comme ça. Vas-y. Bardi Rock Anthem. Pour le bard. Ah, Bardi Rock Anthem. Bah oui, non, c'est marrant. J'aime bien, ouais. Je Un rigole. deuxième Je top rigole beaucoup, commentaire. là. Ouais. Everyday I'm cruisadin. Ça sera coupé ça. Everyday I'm cruising. La dernière, Ça marche. t'es à 6,5 sur 10. Moi, je pense que c'est pas ça, mais. Si, Ça me va, 6,5. La dernière, c'est parti. Elle est assez dure. Ça, c'est du. Ah, je sais ce que c'est. Ça va arriver. Ça, c'est genre du rock. C'est Led Zeppelin. Non. Mais je pense que t'es plutôt sur la bonne voie. Ah, ok, stop. C'est Karma Police. Oui. C'est qui déjà? C'est Karma Police. Il est fort parce que c'était assez difficile. Putain. Bah voilà, tous ceux qui ont reconnu vont me détester de pas trouver qui. Non, déjà qui t'as est trouvé Karma le titre. Attends, s'il y en a qui te le reprochent, pas cool. C'est pas sympa. Non. C'est attends, c'est pas le groupe qui fait Creep là. Ouais, c'est ça. Creep. J'ai Motorhead, mais c'est pas ça. Non. Ça ressemble à ça. C'est Radiohead, rare, mais- Radiohead, Karma Police de Radiohead. Voilà. Exactement. Oui. Est-ce que tu veux le top commented? Comment tête, vas-y, balance. Gorgeous. Gorgeous, juste gorgeous. En Le fait. gars a juste aimé. Bah oui. Bon, Bah, après, en vrai, on aime bien. il y a 7000 vues. C'est pas très. Putain, t'es allé diguer pour nous trouver ça, man. Est-ce que on est à combien de temps? 35 minutes. T'en veux une bonus ou pas? Oui, j'en veux une bonus, s'il te plaît. Je sais pas quoi te proposer. Je te propose ça. Money. Stop, oui, Non, facile. Allez, c'est bon. Mais en fait, je Fin sais du pas jeu, comment elle fin s'appelle du cette jeu. chanson. Dragostalin Tide et Dragostalin Allez, Tide. allez. De Fin qui, du de- jeu, c'est la fin de mon jeu.
T'es allé longtemps. Ça a pas du tout saturé là. Non, c'est bien ça. C'était un hommage à Christian Jean-Pierre. La vidéo, il fait goal. Pendant hyper longtemps, à la fin, il fait Brésil. Je crois que c'était pour la Coupe du Monde 2002. Bah super. Je te remercie d'avoir félicité mon jeu. Merci à toi d'avoir fait ce jeu et d'avoir noté que j'avais félicité. C'était vraiment un et merci à toi d'avance pour la chronique que tu t'apprêtes à nous faire. Merci. Bah écoute, merci pour autant de bienveillance, Axel. Tu me donnes confiance en moi. Je me permets une question. Oui. De quoi vas-tu nous parler? Écoute, j'allais Pardon, j'allais te le dire. J'allais te le dire, voilà. Non, je peux y aller. Je vais faire une petite chronique sur les festivals. Ta gueule. Voilà, sur des line-up. Ta gueule. En fait, je dis ça et la première chose dont je vais parler, c'est pas vraiment un festival. Donc, je vais faire une chronique sur des choses que j'ai trouvées à peu près intéressantes. Comme quand dans l'ancien dîner de son, t'avais fait une chronique sur les solos. Et le premier truc, c'était pas un solo. C'était tout le groupe. Voilà. Ok. Donc, non, en gros, on va parler un peu de très très grosses line-up historiques, de moments où voilà, on a eu une foule qui a été devant des artistes gigantesques et pleins à la fois. Super. Donc voilà. On va commencer tout de suite avec donc cet événement qui n'était pas un festival, mais qui est quand même un truc intéressant. C'est le Live Aid for Africa. Oui. C'est alors je sais plus en quelle date. Voilà, donc très bien préparé. C'est en 84. 85. Tu vois, à peine né, mais c'est bien ça. J'étais né, oui. Ouais, tout à fait. Et donc en fait, c'est un double concert qu'il y avait à Londres et aux États-Unis, à Philadelphie. Bah, évidemment, Philadelphie, grande ville de musique, pour évidemment récolter des fonds. Ah bon. Bah ouais, Philadelphie, ouais, c'est une. Je crois, hein. encore peut-être une fake news. Peut-être quelque chose que je suis en train d'inventer. Grande ville de fromage à tartiner. Mais... Je crois que c'est surtout, il y a des gros studios là-bas. Et je crois que c'est à l'époque du blues, du rock, où ça jouait de la gratte. D'accord. Philadelphie, c'était vraiment connu. Et toujours aujourd'hui, hein, je crois que. Voilà, de ville de musique et de basket. Peut-être pas. De basket non plus, moyen, pas si fort. Moyen. Philly, moyen, voilà. Fin de la chronique. En Pennsylvanie. Oui, tout à fait. Alors donc, le Live Aid for Africa, voilà, après cette petite incartade sur les États-Unis, donc voilà, a vraiment rassemblé énormément de gros noms de l'époque. Oui. En 85, donc voilà, en même temps, en simultané à Londres et à Philadelphie. Donc voilà, il y a des groupes comme Queen, U2, je devine pas. David Bowie. Ah pardon. Queen, U2, David là, c'en est que Bowie. quelques-uns. C'est vraiment les grosses têtes d'affiche, mais vas-y, continue. Bah, j'en ai plus du coup. Moi, j'avais juste Queen. Franchement, tu peux vraiment balancer des gros noms. Michael Jackson. Je crois pas. Non, il n'y a pas Michael Jackson. Linkin Park. Dua Lipa. Je connais pas beaucoup de musiciens. Prince. Alors Prince, ça aurait vraiment pu y être, mais je crois qu'il y est pas. Cyndi Lauper. Pas Cyndi Lauper. Pas Cyndi Lauper. Pas Cyndi Lauper, bon, non. Il n'était pas là ce jour-là, malheureusement. AC/DC. Pas AC/DC. Bon, vas-y, continue. Non, ouais, David Bowie, Led Zeppelin, Dire Straits, The Who, Paul McCartney, Elton John, Wham, Phil Collins, Sting, Madonna, Statu Quo, Tina Turner, Mick Jagger, Hall and Oates. Ça, je connais pas. Je suis désolé, mais là, il y a un nom qu'ils ont mis au hasard au milieu. Eric Clapton, Neil Young, Santana, Bob Dylan. Que des très gros noms. Ouais. Voilà, pour récolter de l'argent contre la crise de famine qu'il y avait en Éthiopie à cette époque-là. Okay. Et donc voilà, on remercie vraiment tous ces artistes. Grâce à eux, la famine est terminée en Éthiopie. La famine n'existe plus en Éthiopie. Ils ont, grâce à David Guetta qui a end the racism. David Guetta a terminé le racisme à lui tout seul. Et voilà, ces artistes gigantesques ont terminé la famine. C'est la plus grosse line-up de toutes, celle-là. Ouais, en fait, ça, c'est vraiment la plus grosse line-up de tous les temps. Et surtout que c'était juste une soirée, en fait. Okay. Et ça, c'est vraiment les artistes qui rassemblaient entre Londres et Philadelphie. Mais ça devait aller très vite, ça devait enchaîner très vite. En fait, il y avait plein de moments où ils chantaient tous ensemble. Il y avait des moments où ils faisaient un titre, voilà.
ou des duos, des trucs comme ça. Donc il y avait vraiment énormément. En simultané, il y avait 100 000 personnes. Alors à Londres, je crois que c'était à Wembley, le stade, ouais, voilà, c'est ça. Et après un autre stade à Philadelphie, il y avait 100 000 personnes dans chaque stade. Et surtout, 1,5 million à 2 milliards de personnes qui ont regardé cet événement à la télé en diffusé. 1,5 million à 2 milliards. Oui, bah c'est les estimations télé, du coup, on sait pas trop. Attends, non, mais les estimations, elles sont entre 1,5 million non, et 2 milliards. Entre 10 000 et 40 milliards de personnes. Voilà, c'est une fourchette. Entre 1,5 milliard et 2 milliards. Ouais, c'est ça, c'est beaucoup Genre, d'êtres humains. Bah, c'est une Coupe du Monde de foot. Hein. Donc, bah, pardon. Non, mais c'est déjà pas mal pardon, quand même. C'est pas moi qui joue, hein. C'est Zidane. Et donc voilà, qui a été diffusé dans plus de 100 pays. Donc c'était vraiment l'événement du siècle, quoi. On dit que c'est la meilleure line-up de tous les temps. Et petit shout-out à Phil Collins, qui a joué à Londres, ensuite a pris le Concorde et a joué aussi à Philadelphie dans la même soirée. Le Concorde. Donc voilà, la fierté Concorde, française. voilà, qui après, voilà, on connaît le destin tragique du Concorde. Et donc on va s'écouter un petit peu de Phil Collins en hommage à lui. Laquelle Voilà, pour comme il est mort malheureusement cette nuit-là dans le Concorde, qui s'est crashé. Merde, on écoute une petite chanson en hommage de Phil Collins. Ok. Est-ce que t'as une Ouais. J'en ai une que t'as j'aime une bien. chanson que ouais, t'aimerais j'en ai bien une écouter. que Ok. j'aime bien et j'en ai une fétiche. Ok. Susudio. Non, bah non. Si Non. Si Bah non. Susudio. Super. Super. J'espère qu'on remarquera cette petite tâche là. C'est aux auditeurs de deviner d'où elle vient. Bah aux auditeurs non, aux gens qui voient cette vidéo. Sur Spotify, ils ne sauront jamais d'où elle vient et ils sauront jamais quelle tâche c'est. Donc, libre à vous d'imaginer ce que vous voulez. Peut-être qu'on est tout nu quand on enregistre. Un autre festival. Un autre festival, voilà. On continue cette longue et laborieuse chronique. La chronique, elle est longue, hein. Parce que les Elle est auditeurs, laborieuse. Donc voilà, c'était la première étape et ça fait déjà une demi-heure qu'on est en train d'en parler. Et putain, c'est que c'est très intéressant. Donc voilà, deuxième petit festival. Deuxième petit Esteban. Waouh. Putain, ça fait vraiment... Deuxième petit festival. Deuxième... Ça fait vraiment beaucoup de choses à couper. Deuxième petite escoupille. Donc voilà, deuxième petit... moins drôle. Deuxième petit festival, du coup. Énorme festival. Woodstock, évidemment. Ah, je connais. On en parle tout le temps. Woodstock, le festival le plus mythique. Voilà, j'ai pas du tout fait assez de recherches. Mais je crois que Woodstock, c'était plus connu un peu plus tard dans les années 70. Il faudra que je regarde et on coupera si jamais c'est pas du tout vrai ce que je dis. Je connais un peu parce que j'avais failli faire une vidéo dessus, donc je m'étais renseigné. Je suis youtubeur. En gros, Woodstock, ça a tout de suite été le plus gros festival de tous les temps. Alors oui. Et il y en a eu un autre années 90 ou fin années 80, je sais plus, qui a été un fiasco de fou. Je crois que c'est 99. Mais c'est à la fin que ça a assez mal tourné. Mais après, Woodstock, ça a été un festival de fou sur le coup, parce qu'il y a énormément de monde qui y allait. Mais il y a une aura qui s'est créée autour, et c'est effectivement peut-être dans les années 70 que la légende s'est créée avec le bouche à oreille, etc. Donc Woodstock, merci de m'avoir corrigé, mais en effet c'est ça. Là je crois qu'on parle d'une des premières éditions, si ce n'est la première édition, parce qu'en fait ils ont eu beaucoup de budget dès le début, et donc ils ont eu un énorme line-up. Il y a, je sais pas, des très gros investisseurs qui ont dit on finance ça, on veut faire un très gros festival. Et donc cette année, donc en 1969, Woodstock accueille des artistes. Est-ce qu'il n'y avait pas Bob Dylan en 69 ? Alors justement, il n'y avait pas Bob Dylan. Non, je confonds. Jimi Hendrix ? Alors il y avait Jimi Hendrix, voilà, okay. Et en fait c'était le début de la carrière de Jimi Hendrix. Et on retient de cette édition notamment, alors Jimi Hendrix il a joué à 9h du matin, genre après une nuit de fête et de débauche, hein, à Woodstock évidemment, j'imagine. Il prenait la drogue là-bas. Un petit peu de drogue, je pense qu'il y avait un peu de drogue. On parle beaucoup de LSD évidemment, l'héroïne, ça se consommait comme du sucre dans le café à l'époque, hein, évidemment. Comme vache qui pisse. Comme vache qui pisse, voilà, c'est d'où l'expression.
Expression. Ouais. D'où l'expression. D'où l'expression. Consommer LSD comme vache qui pisse. Et donc voilà, donc notamment le live de Jimi Hendrix qui était ultra connu, où il a enflammé sa guitare sur scène à 9h du matin après une nuit entière de fête. Et donc on avait eu à l'époque Santana, The Who, Jefferson Airplanes, Crosby, Stills. Voilà, beaucoup de noms qu'on connaît pas trop. Je me disais, est-ce qu'il fait semblant de connaître? Crosby, Stills. Oh, il y avait Crosby, Stills. Il y avait Crosby, Ta gueule. Il y avait Janis Joplin aussi à cette époque. Ah. Voilà, beaucoup de noms comme ça. Et en fait, bon, c'est surtout un des très très gros festivals de l'époque, avec tout le mouvement hippie qui allait autour de ça. Et c'était des artistes qui étaient très très connus à cette époque, qui étaient les superstars de cette époque. Et alors, combien de personnes à peu près, tu connais je crois le chiffre, mais combien de personnes est-ce que tu penses Moi, qu'il y avait? Je pense que 50 000 personnes attendues, donc ils avaient vendu leurs billets, voilà. Non. Combien de personnes présentes? T'essayes de m'influencer, c'est bien plus, je le sais. C'est environ 1,5 million. Voilà, t'as un peu cassé mon effet de surprise parce que t'as dit vraiment beaucoup. Mais c'est vrai, c'est bien 500 000 personnes qui sont venues c'est tout. C'est nul, c'est nul en fait. À la place de 50 000, ce qui est vraiment beaucoup. Et en fait, les gens avaient... C'est 10 fois plus. C'est 10 fois plus. Si on fait le calcul un peu rapidement dans la tête, 50 000, 500 000, 10 fois plus. Et donc, en fait, les gens avaient très rapidement cassé les barrières et les organisateurs ont déclaré le festival est ouvert à tout le monde. Et voilà. Est-ce qu'il faut pas parfois un peu casser les barrières? Je pense que c'est nécessaire dans la vie. T'as raison là-dessus. Il faut casser les barrières. Et des fois, ça crée des choses auxquelles on ne s'attend pas, des bonnes surprises, comme ça peut en créer des mauvaises. Voilà, il y a un entre-deux. Ouais. Rien à ajouter? Non. Voilà. On était en pleine guerre du Vietnam. Voilà, il y avait une envie de se faire kiffer, de sortir de ce quotidien. La mouvance hippie. Voilà, la mouvance hippie. Et donc voilà, un grand moment de rock'n'roll. Voilà, pour cette chronique super... Ah, c'est fini. Non, c'est pas fini. Pour cette micro-chronique sur le Woodstock, à l'intérieur de ma plus grande chronique, je vais passer à ma 4e chronique. C'est une douleur chronique, hein. Et donc tu me diras, Axel, et plus récemment en fait, qu'est-ce qu'on a? Parce que ok, Woodstock, ok, le rock'n'roll, la musique c'était vu avant. C'est quoi les équivalents pour nous aujourd'hui? C'est quoi les équivalents pour nous aujourd'hui? Et peut-être que ça en rendra triste certains, mais en fait aujourd'hui les équivalents de ça, c'est les Coachella, c'est les Ouais. Bon alors Coachella, ok, mais Glastonbury par exemple, ça c'est stylé. Ça a l'air très stylé. Aujourd'hui le festival qu'on considère comme le plus gros festival du monde, et c'est ça les festivals aujourd'hui qui amènent des line-up aussi grosses pour notre époque que ça. Donc on prend par exemple le Coachella de 2007. Ouh. 2007, on s'en rappelle. Est-ce que je peux faire un guess? Vas-y, je peux faire un guess. Je pense que c'est l'année. Il devait y avoir Justice. Ouais, non, c'était plutôt Francophonie. Au festival de poupées en Vendée. Je connais pas. Il n'y a que toi qui connais. Oui, Il n'y aura que toi et tes potes qu'on la rêve. Festival de poupées, Lenny Kravitz, Sting. Voilà, deux gros superstars. Il y a eu aussi Michel Polnareff. C'est pas mal. Et la vidéo de Lenny Kravitz où son pantalon il craque. J'adore cette vidéo. Ah là là. On voit, mais en plus, c'est vraiment, on sent que c'est très tendu. Et que le sexe est très charnier également. Le sexe est tendu. Le sexe est très tendu aussi. Voilà. Donc vous pourrez aller voir ça. On en fera une chronique dans le prochain épisode. Je m'y attelle, je fais une chronique sur... le sexe sur de le Lenny Kravitz. C'est une très bonne idée selon moi. Donc voilà le Coachella de 2007. Moi je l'ai surtout sélectionné en fait parce qu'il y a Amy Winehouse à son prime. Donc incroyable. Voilà, Interpol, Arctic Monkeys. Qui sont Interpol? Il y avait les flics. Il y avait les keufs dans le festival. Mais non. Putain. Mais non, Interpol, Interpol méga groupe de rock un peu nouvelle génération. Okay, trop bien. Pardon. Red Hot Chili Peppers, Arcade Fire, Kings of Leon. Bon voilà, peut-être que c'est des noms qui te parlent pas à toi. De noms. Novice du rock, Rage Against the Machine. Peut-être ça te parle. Air, Placebo, Damien Rice, je ne sais pas qui c'est. Donc ça c'est Coachella 2007. On a évidemment Glastonbury aussi en 2009 par exemple, où on a Nick Cave, Madness, Block Party, Eagles of Death Metal, The Prodigy, Bon Iver, mais aussi
Lady Gaga, David Guetta et les Black Eyed Peas. Pourquoi Voilà. tu commences pas par là, peut-être? Non, mais Il c'est a les commencé plus- par 3. Enfin, j'ai fait un- Il a commencé par 3 groupes inconnus, puis le groupe du Bataclan. Mais non, mais parce que c'est ce que je Ah. considérais le plus intéressant. Après, voilà, c'est des gros noms. Bon, bah super. Tu vois, Lady Gaga, c'est un peu. Ou je sais pas, David Guetta, c'est un peu The Who ou les Black Eyed Peas, The Who de l'époque, tu vois. Même si je sais pas si c'est une très bonne comparaison parce que on aime quand même beaucoup plus The Who que The Black Eyed Peas. Pas moi, T'es pas d'accord avec ça? pas moi. T'es pas d'accord avec ça? Non. Who Are You de The Who? T'aimes pas cette chanson? Pump It. Comment? Pump It? Pump It. C'est vrai que Pump It c'est bien. À part Pump It? Meet Me Halfway? Non. Non! Meet Me Halfway, je suis pas d'accord. Meet Me Halfway des Ouais, Black non. Eyed Peas, c'est un chef-d'œuvre. Meet Me Halfway des Black Eyed Peas, c'est un chef-d'œuvre. My Hump des Black Eyed Peas, c'est un chef-d'œuvre. My Hump. Don't Funk With My Heart, c'est un chef-d'œuvre. Ok. Tu m'as Donc, fait changer mieux- d'avis. mieux que l'entièreté de The Who. Non, alors vraiment pas, voilà. Et donc voilà, ça c'est les grands festivals avec les méga line-up actuels. Mais voilà, je te pose une question, Axel, à toi. Est-ce que moi personnellement, je vais dire mon point de vue un peu comme ça. Vas-y. Genre des fois, on se dit ah putain, c'est des artistes de fou, ça vaut trop le coup. Mais est-ce que ça fait une espèce de gros mélange d'artistes comme ça? C'est pas parce qu'on met sur une affiche tous les méga grandes stars que ça a forcément créé un bon événement, tu vois. Et donc je me dis, est-ce que du coup, surtout aujourd'hui où on a des festivals comme Glastonbury, Coachella, qui ont des méga moyens, où on se dit vas-y, on va prendre tous les artistes les plus chers et les plus hype du moment et les mettre sur une affiche et ça va faire venir plein de monde. Est-ce qu'on a envie de ça aujourd'hui, Axel? Je te demande. En fait, je suis très content de te répondre. Voilà. Parce que je pense qu'il y a des artistes. On peut imaginer des artistes de foot ou les meilleurs artistes du monde, mais il y a des artistes qui sont pas faits pour le concert, qui sont pas faits pour le live et encore vrai. moins pour les festivals. C'est vrai. Il y a énormément d'artistes qui chient sur les festivals parce qu'ils viennent prendre leur chèque, ils ont 1 heure de retard et ils se cassent, tu vois. Bien sûr. Alors c'est le cas de Frank Ocean. Ah ouais? Bah, Frank Ocean à Coachella, il était, je crois qu'il avait joué que 15 ou 30 minutes il y a 1 ou 2 ans. Il s'était barré. Mais d'ailleurs, je pense que Frank Ocean, si on pousse un peu plus, moi j'ai jamais vu de concert de lui, mais je pense que c'est plus un artiste studio qu'un artiste de live, quoi. Je disais que Lauryn Hill aussi, elle était connue pour ne pas respecter les festivals, arriver avec 2 heures de retard. C'est une immense artiste, donc évidemment qu'elle prenait un chèque de fou, mais elle se barrait. Donc en fait, festival veut pas dire artiste les plus bankable, mais meilleur artiste de live aussi. Ouais, c'est ça. Et j'ajouterais aussi un truc, genre il y a des artistes qui sont très bons en live, mais qui sont pas non plus faits pour les festivals. C'est-à-dire que moi j'ai envie de me dire, vas-y, line-up de festival, j'y vais pour faire la fête, pour qu'il y ait vraiment un truc de foule, genre que ça bounce, tu vois. Ok. Alors ok. que, par exemple, si... là, on va faire un petit jeu, après un petit questionnaire où on va... Non. Non, mais si, on va faire J'étais pas au courant. on va faire un petit jeu surprise, où en fait on va chacun... J'étais au courant. il était un peu au courant. Où on va chacun donner notre line-up de festival avec 5 artistes que nous on ferait nous-mêmes pour rendre ça stylé et pour faire des méga festivals. Mais moi j'ai tout de suite pensé... On dit festival ou festival? Je pense qu'on dit des festivals. Ok, pardon. On dit ah oui, il faut prononcer le S aussi. Ok, Festivals. Donc voilà, des festivals. Les gens, tu sais que je fais souvent cette blague de dire, dès que quelqu'un dit festival, on dit des festivals ou des festivals. Elle est pas terrible cette blague. C'est pas une blague d'ailleurs. Mais je les pense gens pas. me répondent à chaque fois sérieusement, non, on dit des festivals. Personne comprend que c'est une blague. C'est qu'il faut arrêter de la faire, je pense. Je passe gratuitement pour un con. Ok. Mais par contre, on va faire un festival de valse qui s'appellera le Festivals. Ça doit déjà exister, je pense. Je pense. Et donc, non, voilà, ce que je disais, c'est que, genre, moi, il y a vraiment un groupe que j'adorerais voir en live, c'est Parcells. Ah Je oui. pense que c'est pas du tout fait enfin, c'est peut-être très bien en festival, mais c'est genre un artiste, un groupe qui est fait pour être écouté dans une salle où tu as une bonne sonorisation Bien sûr. et tu es proche de l'artiste, tu vis parce que c'est de la musique genre un peu pointue, faite de subtilité et tout, et ça, tu peux pas le kiffer dans un festival. Donc voilà. Donc on va passer à la phase où on donne chacun notre line-up de festival et vous nous dites, vous, chez vous, si vous auriez envie d'y participer. Voilà. Écoute, je te remercie de. Alors, je complète ce que tu viens de dire. Bien sûr. On partait sur 5 artistes.
5 artistes. Et un festival qui a du sens. Pas un festival où ça part en couille. Ou... Ah, donc toi, tu mets une petite ligne édito, bien sûr. Voilà. Genre, mais une ligne éditoriale de genre. Genre, c'est qu'un festival de rap. C'est un peu ce que j'avais en tête là. Ok. Alors moi, il s'appellerait le Festisoul. Ok, j'adore. Alors on avait dit, j'adore. parce qu'on en a discuté avant, on a le droit aux artistes morts et vivants Oui. de toute époque, etc. Budget illimité, mort, vivant, toutes Voilà, les époques. il y a tout. Donc c'est quand même cool. Ouais. Le Festisoul, Ouais. je te mets le Prince du Soul, Marvin Gaye. J'adore Marvin Gaye. Mais bien sûr. Je te mets 2 artistes plus récents que j'aime beaucoup, qui vont faire un très beau duo. Anderson .Paak et Bruno Mars. Bien tu sûr, voyais bien venir. sûr. Je te mets, alors un peu moins Soul, toujours dans le thème. Moi, j'ai envie de le voir en live, un James Brown qui fait le show, qui fait le show. Get up on that thing. Got to get up. Et en dernier. Mais ça, c'est la tête d'affiche. Je suis désolé, c'est la tête d'affiche. Pour James moi, Brown. Bah ouais, c'est. Bah non, Marvin Gaye, c'est. Ok. Ouais, Pardon, non, mais c'est je le t'ai- tête d'affiche. C'est Ouais, le tête deux têtes d'affiche. d'affiche, ok. Et en Soul, en dernier. Après, là, on est sur de la soul un peu funk, un peu. Ouais, voilà. ouais, ça Ok, peut être ok, funk. ok. Et tu sais quoi, je t'y mets un George Benson qui va faire Gimme the Night. Ok, bah oui. Et ça, pour finaliser la soirée, il n'y a rien de mieux. Voilà. Give me the night. Et le Festisoul, prenez vos places. Ça arrive bientôt. 10 euros le billet. Ça arrive bientôt, sauf qu'ils sont tous morts. Sauf 2. George Benson, il est mort? Je ne sais pas. Peut-être 3. 3 d'entre eux sont morts. Hmm. Mais venez quand même. Je t'en prie, On à sera toi. là, nous, en tout cas. Je t'en prie, à toi. Tu as aimé mon Festisoul? J'aurais adoré participer à ce festival. The Festival. J'aurais adoré participer à ce festival parce que, bah voilà, super line-up. Tu vois, j'ai eu un peu peur. Quand tu m'as dit le festival, je me suis dit, la salle, on peut être là. Oh, qu'est-ce qu'on est? On est assis sur des chaises? On est assis sur des chaises? Eh non, là tu me dis George Benson, tu me dis Anderson .Paak. Au moins tu tu me dis te Bruno fais un Mars. Festisoul. Tu me T'as dis- pas tous les gosses de 14-15 ans qui sont au Solidays qui te cassent les couilles et qui sont bourrés. Voilà, qui écoutent de la musique sur, là sur, là. sur TikTok là. Non, Qu'est-ce sur que c'est que Tiki-Toki, ça? là. Tiki, c'est nul. Je t'écoute. Et toi? Et moi? Qu'est-ce que tu ferais comme festival? Alors, moi, j'avais pensé à un festival. Ouais. Que je vais appeler le Festi-Rap. C'est bien. Moi, j'avais pas pensé à un nom, donc je copie. Le Festi-Rap. Et en fait, en tant qu'auditeur de rap, je me suis dit, moi, mon festival idéal, mais du coup, qui n'arrivera sûrement jamais, c'est là où on a les plus gros artistes de rap français et les plus gros artistes de rap américain, ou les plus gros, ou ceux qu'on Les aime le deux, plus, ok. rassemblés. Du coup, je mets, voilà, en tête d'affiche, qui serait la tête d'affiche d'aujourd'hui, un Kendrick Lamar. Pour bouncer, pour voilà. Moi après j'aime le rap qui kick, j'aime le rap avec des lyrics, voilà qui t'impactent, des vraies choses, des vraies revendications. Comme je te comprends. En face on mettrait le Kendrick Lamar le Kendrick Lamar français, donc Alpha One. Ouais. Je sais pas si on peut dire ça, mais voilà, parce que moi j'adore Alpha One. Il adore Alpha One. J'adore Alpha One, c'est mon artiste préféré, j'adore Alpha One. Donc voilà, on mettrait Alpha One, Kendrick Lamar, on mettrait un petit Snoop parce que Snoop il passe bien, dans bien sûr. toute Il passe situation. toujours bien. Même au JO, il passe bien. Il aurait, mais voilà, même au JO, Il a il est rien à là. faire là. Il est hyper et bien pourtant, tout le monde l'adore. Il serait là, drop it like it's hard, et tout le monde bounce en fait. Évidemment. Donc voilà, on mettrait ça. Ok, en quatrième, bah moi je mets IAM parce que évidemment sûr. légende du rap français, mais IAM à sa grande époque. On va prendre genre le Alpha One de il y a 5-10 ans et on va prendre le IAM des années d'or d'IAM De l'école 2000, tu du vois. micro De d'argent. l'école du micro d'argent en mode en jogo avec le petit sourcil taillé. Et IAM qui faisait des collabs avec le Wu-Tang Clan et tout ça. Ce IAM là, on le met là Ok, et on ok. remplit. Et en fait, c'est un festival à Marseille Ah. et à New York Ah. et à Los Angeles. Ah. Et enfin, le dernier artiste, il y en a 2 avec lesquels j'hésitais. En fait, j'avais envie de mettre Anderson .Paak aussi parce qu'Anderson .Paak, c'est un rappeur mais qui nous amène un autre style. Ça il fait... est dans mon festival. Là, il est dans ton festival. Donc, comme on a le droit de prendre quelqu'un de mort, je mets Tupac. Parce que Wow. c'est stylé d'avoir Tupac dans son festival. Donc, Et donc pas voilà. Biggie. Et pas Biggie. Non, pas Biggie. Moi, j'aime bien Biggie aussi, mais plus Tupac, Tupac ok. parce que c'est stylé. C'est un très beau festival. Voilà. Donc, le Festi-Rap, ça s'appellera. Le Parce nom, que c'est le vraiment nom un est très horrible. bon- Le nom est horrible. C'est un festival de festival rap. Le Festi-Rap. Alors dites-nous dans les commentaires, est-ce que vous êtes plutôt Festi-Rap Ou Festi-Soul. ou Festi-Soul?
J'ai vraiment fait. Je pense que le Festirap aura plus de succès. Ta line-up est plus strong. Bien sûr, elle est Après, plus strong, mais après, les vrais amateurs de musique un peu pointus iront peut-être sur un festival. Après, voilà, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de pointu, Et pas de pointu. les deux sont Incroyable, franchement, sont moi j'adore incroyables. ce qui est en train de se passer là. Merci. Est-ce que c'est la fin de ta chronique? C'est la fin de ma chronique, on a fait des recommandations. Je te serre la pince encore. On l'attendait plus. Enfin, elle est finie. Augustin, je t'en prie, quelle est ta recommandation de la semaine? Alors, moi, ma recommandation, peut-être que je t'en ai déjà parlé. En fait, c'est une recommandation un peu vidéo, mais on va pouvoir l'écouter aussi. Mais c'est impressionnant de voir ça en vidéo. En fait, c'est un artiste qui s'appelle Jacob Collier, ou Jacob Collier. Il a un nom un peu français comme ça. C'est un Américain, en fait, qui est spécialisé dans les harmonies, les harmonisations. D'accord, tu m'en as jamais parlé, je connais là, pas en fait, du je tout. dis ça, mais je sais pas si ça s'appelle vraiment les harmonisations. Bref, en gros, c'est un mec qui est genre un peu un théoricien de la musique ultra fort. Il fait un peu de la musique pop rock, voilà, un peu classique, mais il est très fort en théorie musicale. Et en fait, il a tout le temps des moments dans son spectacle où il fait chanter le public avec lui, et il arrive à faire genre, en fait, il crée avec genre 8000 personnes ou 10 000 ou 2000 personnes dans des très grosses salles. Il arrive à faire un chœur d'un niveau ultra élevé où il fait chanter le public, mais ça donne un truc de fou. C'est pas juste Freddie Mercury qui fait Eh oh! Là, c'est genre vraiment. Ce qui est très bien aussi, en vrai, c'est marrant. Mais là, genre, c'est un autre niveau et je comprends pas comment c'est possible de faire ça à un public. Et genre, on dirait que ça prend des heures et des heures de répétition. Et en fait, alors vous regarderez les vidéos, mais il les dirige avec ses mains, où il dit « Toi, la partie gauche du public, tu montes d'un demi-ton. Toi, la partie droite, tu baisses d'un demi-ton. Ici, en haut à gauche, vous remontez, vous faites plus intense. » Et ça donne des trucs de fou. Et on s'écoute ça tout de suite, vous allez voir, c'est hallucinant. Et ben moi, je vais vous recommander cette semaine et même ce mois-ci une jeune artiste qui vient de Birmingham, qui s'appelle Ruby, R-U-B-I. Oh, oui. Je trouve que c'est super ce qu'elle fait. C'est très chill. Elle fait un peu de rap, un peu de R&B. Les instrus sont souvent calibrés. C'est le gars qui apparaît. C'est chill et calibré. C'est une vibe de fou. Je vous fais écouter. Génial, j'adore comment tu l'as dit. Tu fais une tête comme si je racontais de la merde. Attends d'écouter. J'adore, non mais moi tu m'as hypé de fou là. And I've been jamming like this since 06 with kicks that barely lasted a day. And I felt the rhythm and made my decision. Donc voilà les amis. J'espère que vous avez kiffé cet épisode du Dîner de Son. On est de retour et ce sera pas le dernier, ni le premier, ni l'avant-dernier. Voilà. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous suivre sur Spotify, nous suivre sur YouTube. On a une page Instagram, on a une page TikTok. On est partout. On est partout. Dans les villes, dans les campagnes. Oula, attention. Votez bien. Pas pour Marine Le Pen. Ah donc là, non, tu nous coupes de toute notre audience d'extrême droite. Non, mes gars du RN, restez. On vous aime aussi. À tous mes gars du RN, abonnez-vous. Il y aura des blagues racistes dans les prochains épisodes, vous inquiétez pas.